du mont Sinaï. Les Juifs vivaient en pèlerinage et ils célébraient la paix. C'est ce jour-là que la réalisation de la promesse s'accomplit. L'Esprit Saint descend sur les apôtres au 50e jour après Pâques. Pentecôte veut dire tout simplement 50 jours après. 50 jours après Pâques, nous aussi nous sommes rassemblés pour vivre l'événement de la Pentecôte, afin que la grâce de l'Esprit Saint que nous avons reçue le jour de notre baptême soit renouvelée. Le Seigneur nous associe à son œuvre. Il fait de nous des témoins de la grâce. Et le jour de la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples enfermés dans la maison. Il leur dit: la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, la première chose que je demande à voir, c'est cette paix de Dieu. Dans le moment trouble de ta vie, dans les temps difficiles de ton existence, que tu demeures dans la paix. La paix, c'est le don pascal par excellence. Le Christ ressuscité ne promet pas à ses apôtres qu'ils vont devenir des super hommes. Il ne leur promet pas qu'ils vont avoir l'or et l'argent dans le monde. Il leur donne la paix. La paix qui est elle-même. En effet, à la nuit de Noël, nous réclamons et nous demandons que le Prince de paix vienne dans notre humanité. Ce Prince de paix, c'est Jésus, qui a pris chair de la Vierge Marie, est mort, crucifié, mort et ressuscité, toujours vivant, et qui communique sa grâce à ses disciples en leur disant: la paix soit avec vous. La paix de Dieu communiquée, Jésus va faire une opération spéciale. Comme au commencement, le souffle qui planait sur la création et qui a donné forme à toute œuvre, Jésus va souffler sur ses disciples. C'est la nouvelle vie, c'est la résurrection, c'est le nouveau départ, c'est la Pâque du Seigneur qui donne sens au mystère de Pentecôte. Jésus souffle sur ses disciples, il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Il leur donne cet esprit de force, avec de la peur dans laquelle ils étaient enfermés depuis la mort du Christ, ne les laisse pas dans cet état. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous ne demeurons plus dans la peur. Et Saint Paul dit: l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance et de force. Un esprit de puissance et de force. Toi qui as reçu l'Esprit Saint, tu as peur. Tu as peur des petits sorciers qui circulent dans les quartiers. Ils ne peuvent rien te faire. Tellement tu as peur que quand je peur, alors je passe quelque chose. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as cette force de Dieu qui est puissance en toi, qui te permet de combattre l'ennemi et d'aller de la mort. De ne pas te laisser abattre par tout ce qui arrive. En effet, les apôtres enfermés, le jour où quand ils reçoivent l'Esprit Saint se passe, ils sortent de leur peur. Ils quittent la maison dans laquelle ils étaient enfermés et se retrouvent sur la place publique en train de parler de Jésus. Ils n'ont plus peur. Au dire à ton frère, à ton voisin, il ne faut plus avoir peur. Rien ne va t'arrêter, rien ne peut t'arrêter. Tu as l'Esprit Saint en toi. Après ce que tu as perverti la grâce de l'Esprit, pour que ça devienne l'Esprit du mal. Sinon, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, rien ne doit t'effrayer sur cette terre. Avec la force de l'Esprit Saint, tu avances. Là où les hommes pensent de t'éliminer, là où les hommes pensent d'être cas de résistance, la force de l'Esprit Saint te met au-devant de et tu parles avec assurance. Et par le jour de la Pentecôte, la plus grande évangélisation que le monde ait connue se passe. Il y a une conversion de 3000 personnes de le soir du baptême. Dans quelle assemblée on a eu 3000 baptêmes de ce jour? C'est ce jour-là que 3000 personnes reçoivent le baptême. Et ici commence la mission de l'Église. La fête de la Pentecôte, c'est la mission de l'Église qui commence. Jésus dit à ses disciples: ayant su que je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes, par la grâce de l'Esprit Saint, les apôtres du Seigneur. Apôtres veut dire tout simplement les envoyés. Nous sommes donc les nouveaux apôtres de Jésus dans notre monde aujourd'hui. Ceux que Dieu envoie porter la bonne nouvelle du salut à leurs frères et sœurs. Proclamer la merveille de Dieu qui s'entend désormais dans le langage humain. Et la finale du livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture, au chapitre 2, verset 11, nous dit: nous entendions parler des merveilles de Dieu dans nos langues. Aujourd'hui, c'est à toi de faire entendre la merveille de Dieu.
C'est à toi de faire répondre cette merveille de Dieu par l'éclat de ta vie, par la sainteté à laquelle l'Esprit Saint t'invite. L'Esprit Saint t'invite à une vie de sainteté. Pas une vie de médiocrité, une vie du mal du péché. Mais l'Esprit Saint t'invite à une vie d'audace, de courage, portée et mûrie par sa présence pour que tu sois le signe éclatant de la grâce du Seigneur là où tu es, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu réalises. L'Esprit Saint te distingue et te choisit pour être cette voix de Dieu au cœur de ce monde, afin que l'humanité reconnaisse à travers toi la merveille de Dieu qui continue de s'accomplir dans notre histoire humaine. Bien-aimés chers frères et sœurs, l'Église est en mission à partir de la Pentecôte. Cette Église en mission, c'est chacun de nous, dans nos environnements de vie, appelés à faire connaître le Seigneur, à dire Dieu, dans tout ce que nous accomplissons, dans le travail que nous faisons, dans les lieux où nous voulons le Dieu que nous avons, le Dieu que nous cherchons doit être connu et connu par les hommes. C'est la qualité de notre vie. L'audace de notre existence qui peut montrer ce Dieu à l'humanité. Les apôtres parlent, ils n'ont plus peur. Ceux qui étaient enfermés sortent de leur isolement, sortent de leur enfermement. Toi aussi, mon frère, ma soeur, sors de ton enfermement spirituel. Sors de ce monde dans lequel tu t'es mis, sans oser Dieu, sans oser dire Dieu à tes frères et à tes soeurs. Le Seigneur t'invite à sortir de cet enfermement et à venir au grand jour pour rendre publique la parole de Dieu, pour démontrer la force de l'Esprit Saint qui est en toi. Ce n'est pas ce que je dis, c'est l'Esprit Saint qui va te combattre, c'est pas ça. C'est l'Esprit Saint. Donc, par la force de combat spirituel, et puis quand ma vie passe sur les pieds, il commence à pleurer. L'Esprit Saint nous a donné comme signe de communion. En effet, voici la mission de l'Esprit Saint dans le monde. Il possède le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même gloire et même adoration. Voici ce qu'est l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. C'est ce Seigneur que l'Église God de contempler et célébrer à la fête de la Pentecôte. Il est le ciment d'amour du Père et du Fils. Il nous est donné comme signe de communion. Le jour de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire se passe. Les apôtres parlent, le blanc. Ceux qui sont venus en pèlerinage entendent dans tout ce qu'ils disent dans leur propre dialecte. Quelle merveille de Dieu. L'Esprit Saint nous fait parler le langage universel de l'amour. L'amour, c'est le langage universel qui ne change pas. Même si tu es européen, tu es Colombo, tu es âgé, tu vas dire l'amour, le même amour dans ta langue. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cet amour de Dieu. Cet amour nous conduit à l'unité, à vivre en paix. Au commencement, dans le livre de la Genèse, la langue a divisé les hommes. C'est la tour de Babel. Parce que l'homme était dans la projection de Dieu, cherchait à toucher Dieu. Désormais, c'est Dieu qui descend sur l'homme de sa grâce et unit tout ce qui est divisé pour en faire un seul peuple, un peuple qui manifeste la présence de Dieu au monde. Vous êtes le corps de Christ. Par l'Esprit Saint, nous sommes le corps de Christ. Par le baptême, nous devenons un seul peuple. Et comme dit Saint Paul, il y a plus ceux qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du centre, du Nord. Nous formons un seul corps. Il n'y a plus de Bousmani, de Koléodjan. Nous sommes tous un seul corps. Nous sommes le corps de Christ. Alors, bien les frères et sœurs, l'Esprit Saint ne conduit pas à la division. L'Esprit Saint unit les peuples. L'Esprit Saint nous rassemble et fait de nous un seul peuple. C'est malheureux qu'on soit dans les assemblées de prière et qu'on dit non, l'Esprit Saint révèle que ta maman veut te tuer. L'Esprit Saint veut que tu te sépares de ton mari. Ça, c'est plus l'Esprit Saint. C'est des intérêts qui sont cachés, qui sont en dessous. L'Esprit Saint travaille à l'unité, à rassembler les personnes.
Il n'est pas là pour diviser les hommes. Il n'est pas là pour opposer les hommes entre eux. L'Esprit Saint fait de nous tous un seul corps, le corps du Christ. Nous rassemblons et le Christ est la tête de ce corps. L'Esprit Saint nous fait l'unité. Bien mes frères et sœurs, si nous recevons la grâce de l'Esprit Saint, il nous faut désormais parler le langage de Dieu, le langage de l'amour. L'Esprit Saint qui est donné à l'expression, ce n'est pas pour parler, ce n'est pas pour reboucher, pour dire ça, c'est bon, mais ce n'est pas ça que l'Esprit Saint fait de toi. Ce n'est pas pour la consolation, non. L'Esprit Saint est donné pour parler le langage de l'unité, pour être cette lumineuse présence du Christ qui rassemble, pour être ce signe de Dieu qui recherche la justice, qui travaille à la paix et à la communion. Le langage que l'Esprit Saint nous fait parler, c'est le langage de l'amour. Si tu parles en langue, je ne sais pas si c'est hébreu ou que toi tu parles en langue, que tu n'aimes pas, ça sert à rien de parler en langue. Si tu viens de rentrer à la messe, quand tu viens recevoir l'Esprit Saint, casse tous les temps de l'église, et quand le retour, tu n'aimes pas ton frère, ça sert à rien de casser au temps. La motion de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint, c'est pour que nous puissions être unis. Aimer davantage nos frères et sœurs. Travailler à la communion dans l'église, dans nos familles. Voici ce que l'Esprit Saint doit produire en nous. Et nous connaissons les fruits de l'Esprit Saint en Galates chapitre 5. Ce que l'Esprit Saint produit. Paix, amour, bonté, bienveillance, foi, et tout ce qui est bon et comme disait Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu l'Esprit depuis notre baptême, nous sommes appelés à être des signes divins, des signes divins. Sortons de l'humain. L'Esprit Saint nous rend divins, et comme plus humains, nous transfigure et nous configure au Christ. Nous avons le visage de Jésus par la grâce de l'Esprit Saint. Nous sommes des êtres divinisés par la force de l'Esprit Saint. Sortons de notre humanité pour devenir des divins pour le monde. Alors, nous serons des étoiles, des lumières qui éclairent le monde. Notre humanité enténébrée a besoin de nos lumières. L'Esprit Saint descend sur les apôtres sous la forme de l'angle de feu. Ce feu qui doit brûler en eux. Ce feu qui doit consumer. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour qu'il y ait la paix, mais pour que le feu soit allumé. C'est le feu de l'Esprit Saint qui, à la Pentecôte, a saisi le cœur des apôtres et qui nous conduit encore aujourd'hui, qui nous saisit encore aujourd'hui. Ne sois pas ce chrétien timoré, sois un chrétien de feu, un chrétien qui porte Jésus, qui adore Jésus, qui n'a pas peur de Dieu le Christ. Beaucoup de chrétiens catholiques ont peur de dire Jésus, ont peur d'exprimer leur foi, de traduire leur foi à travers les actes d'amour, de charité, de générosité. Des autres, des personnes qui ont peur d'ouvrir leur main, de partager. Alors, il dit, chrétien, si je donne mon argent, il va donner des chances. C'est que je ne vais pas mon chrétien. Si je lui donne, je fais un don, donc il va prendre des chances. Je n'ai pas encore de chrétien. Le chrétien, c'est celui qui, comme le Christ, se donne sans mesure par la force de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est le don de Dieu à chacun de nous. Voici la grâce que Dieu te fait en ce jour de la Pentecôte. Tu reçois l'Esprit Saint. Tu renouvelles la grâce de l'Esprit Saint pour que tu sois ce signe de Dieu, ton frère et ta soeur. Que le Seigneur, dans cette Eucharistie, ravive en nous la flamme de l'Esprit qui pousse chacun de nous à aller sur la vie pour proclamer l'évangile du salut. Illuminé par la force de cet esprit, nous devenons des témoins du Seigneur, soumis à sa volonté. Que la grâce de l'Esprit Saint produise en nous de la motion et non des émotions. Parce que les émotions, comme dit c'est quoi l'émotion interne. L'émotion, c'est quand tu as l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'Esprit Saint, quand tu as agité, tu as pleuré, ça c'est l'émotion. D'après la notion de mettre toi sur le chemin de Dieu, accomplir parfaitement la volonté du
Demandons la grâce du discernement. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement nécessaire dans notre manière de vivre notre foi. C'est cette force de discernement communiquée par l'Esprit Saint qui nous permettra de vivre notre foi chrétienne au cœur de ce monde différemment des autres. Que le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous remplisse de grâce infinie. Il fasse de nous des témoins comme les apôtres. Que toujours et partout, nous puissions vivre en communion, resplendissant de l'Église que nous sommes, corps de Christ. Que Jésus, le ressuscité, qui apparaît à ses disciples, soit avec nous dans cette assemblée et qui nous donne sa paix. La paix soit avec nous.